Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la circulation d'un champ de vecteurs le long d'un contour fermé. Ici, on nous donne le vecteur A qui vaut y carré moins x carré selon ex, plus 2x carré selon y, et on nous donne 3 points, grand I, grand J et grand K, avec des variables petit a et petit b, mais qui sont supposées constantes. Et on nous demande de calculer la circulation de grand A sur le contour fermé OIK, ainsi que sur le contour fermé OJK. Alors, pour calculer la circulation, il va falloir faire l'intégrale, mais il faut d'abord savoir comment paramétrer chacun des contours OIK et OJK. Pour cela, on va faire dans un repère les points OIK et J, afin de savoir comment paramétrer. Le point O, il est ici. Ici, on voit qu'on est en 2D, puisque à chaque fois le Z vaut 0, donc tant mieux, comme ça tout se passera en 2D, c'est pour ça qu'ici j'ai fait un plan. Le point I a pour coordonnées A0, 0, donc au niveau du point I, on va dire que le petit a est ici, et donc le I à ce moment-là est situé ici. J c'est 0, B0, donc là au contraire c'est situé sur l'axe des ordonnées, donc avec ici le X et le Y, hein, bien sûr. Donc ici j'ai petit b, donc j'ai le point J, non pas I, pardon, qui est ici. Et le point K lui accorde pour donner AB0, donc petit a selon X, petit b selon Y, donc le point K est situé à ce niveau-là. Et donc on va d'abord faire sur OIK, et après on verra que sur OJK c'est exactement le même principe. Donc si on fait OIK, donc on fait de O vers I, de I vers K, le sens est très important, et après de K vers O. C'est pour ça que j'ai bien un circuit fermé. Et on va faire la circulation d'abord là-dessus, et puis après on fera sur OIK. Alors, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus droit. Hop, voilà, donc là c'est sur OIK. La circulation de A, c'est tout simplement l'intégrale, alors ici comme c'est un circuit fermé, je vais mettre un petit rond, de A scalaire dl sur le parcours OIK. Donc comme je le fais sur le parcours OIK, évidemment je vais faire la relation de charge, je vais faire sur OI, puis sur IK, puis sur KO. Donc ça va être l'intégrale de A scalaire dl sur OI, plus l'intégrale de I AK de A scalaire dl, plus l'intégrale de K à O de A scalaire dl. Alors, comment calculer chacune de ces trois intégrales? Bon, le principe va être le même pour les trois. Donc on va d'abord voir ce que ça va donner pour la première. Le vecteur A, lui on l'a déjà, donc ça c'est pas un souci. Par contre, c'est le dl qui va à chaque fois changer suivant les différentes intégrales. Pour calculer le dl, ce qu'il faut, c'est paramétrer le chemin OA. Alors quand on a un circuit, un segment comme ici, c'est très simple. On prend le 2OA, enfin de OAI plutôt, pardon. On va prendre le vecteur OI. Le vecteur OI, ses coordonnées, c'est assez simple. Je le fais directement, hein, c'est A0, 0. Comme c'est A0, 0, ce que je vais paramétrer, c'est dire que x de t est égal à t, y de t est égal à 0, et z de t est égal à 0, avec t qui est un paramètre, et le t, lui, va être compris entre 0 et petit a. Pourquoi je fais ça? Parce que quand t est égal à 0, je vais avoir le point 0, 0, 0, c'est-à-dire le point O, et quand t vaut a, je vais avoir le point A0, 0, or A0, 0, c'est le fameux point I. Donc quand t vaut 0, je suis au point O, quand t vaut A, je suis au point I, donc le fait de faire ça va bien faire que je vais aller de 0 à I. Donc ça c'est la méthode pour trouver les points, pour trouver le paramétrage pour un segment. Pour un segment c'est le plus simple, on verra dans d'autres vidéos comment on fait avec autre chose que des segments, mais pour un segment c'est le plus simple. Donc au niveau de mon DL, attention par contre, la particularité du DL c'est qu'il faut dériver ça, c'est-à-dire que DL c'est x' de t, y' de t et z' de t. Donc mon vecteur DL, il va être égal à x' de t, y' de t et z' de t. X' de t, c'est la dérivée de x de t, donc la dérivée de t c'est 1. Et la dérivée de 0, c'est 0, et la dérivée de z, c'est 0. Donc finalement, j'ai dl qui vaut 1, 0, 0. Donc quand je vais faire a scalaire dl, je vais déjà intégrer, on a dit de 0 à petit a, parce que le t va de 0 à a. Le vecteur A, c'est celui-là. Alors là, je vais simplifier directement. Je sais que A scalaire dl
va me donner uniquement la coordonnée selon x. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, scalaire dl, je vois que EX scalaire EX, ça va faire 1. Par contre, EY scalaire EX, ça va faire 0. Parce que le dl, ici, le fait que dl vaut 1, en fait, j'ai le dl, finalement, qui est égal à EX. Et donc EX scalaire EX, ça vaut 1, mais EY scalaire EX, ça vaut 0. Donc j'ai uniquement la partie y carré moins x carré qui va rester. Et donc y carré moins x carré, qu'est-ce que ça vaut? Alors il ne faut pas oublier que y et x, il faut que je les remplace par le paramétrage que j'ai mis. Le y carré, il vaut 0 parce que y vaut 0. Par contre, le x de t est égal à t, donc j'aurai ici moins t carré. Et évidemment, j'ai le dt qui apparaît parce que dl, là je ne l'ai pas mis, mais c'est plutôt la... J'ai mis 1, mais ce qu'il faut faire, c'est plutôt la différentielle. Et donc la différentielle de t, c'est dt. Donc ça me donne du moins t carré dt. Donc ça, c'est pour la partie de O à I. Pour la partie maintenant de I à K, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vois que mon point I, il a pour coordonnée A0, 0, et mon point K a pour coordonnée AB0. Sur le chemin de I à K, je vois que le X, il est constant, et il vaut petit a. Donc si je mets X égale petit a, ça veut dire que je suis sur cette partie-là. Par contre, le Y, lui, il va varier de 0 à B. Donc comme il varie de 0 à B, je vais mettre T avec le T qui varie de 0 à B. Par contre, le Z vaut toujours 0, puisque que ce soit en I ou en K, le Z vaut 0. Vérifions que c'est bien bon. Si je prends le T qui vaut 0, j'ai A0, 0, c'est-à-dire le point I, et si je prends T qui vaut B, j'ai AB0 qui est le point K. Donc ça, c'est bien le bon paramétrage pour le chemin IK. Maintenant, au niveau du DL, qu'est-ce que ça va me donner? Au niveau du DL, je vais dériver ça. La dérivée de A, c'est 0. La dérivée de T, c'est 1. Alors, on a dit que c'est la différentielle, donc 1 fois dt, ça fait dt. Et la différentielle, la dérivée de 0, c'est 0, donc ça va me donner 0. Donc j'ai finalement dl qui est égal à dt selon le vecteur EY. Donc là, contrairement à tout à l'heure, le dl est selon EY. Donc comme je suis selon EY, ici je vais avoir, avec ce que je fais le produit scalaire avec A, j'ai EX scalaire Y qui vaut 0, et par contre EY scalaire Y qui vaut 1. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2xy avec le dt. Attention, x ça vaut ça et t ça vaut ça. Et y ça vaut ça, pardon. Donc je vais avoir l'intégrale de 0 à b, puisque ici je vais de 0 à b. Et donc on a dit qu'il restait 2xy fois dt. 2xy, ça fait 2at selon dt. Donc ici j'ai 2at dt, puisque le x vaut a et le y vaut t. Donc ça, c'est pour la partie de I à K. Maintenant, pour la partie de K à O, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire varier toujours un t, sauf que là, la particularité, c'est que j'ai le x qui est compris, si on le met ici, on va mieux comprendre, j'ai le x qui, lui, va de a à 0, c'est-à-dire qui est compris entre 0 et a, et j'ai le y qui est compris entre b et 0, puisque au début je pars de b, et après je vais arriver à 0. Donc j'ai le y qui, lui, va de 0 à b. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre, comme tout à l'heure, t, etc., t tout court, ou moins t, je vais mettre ici at, et ici bt, avec le t qui varie entre 0 et 1. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si je prends t égale 0, j'ai 0, 0, 0, qui est le point O, c'est parfait. Et si je prends t qui vaut 1, j'ai A, B, 0. Or, A, B, 0, c'est le point K. Et donc c'est parfait, parce que moi, comme je varie, je vais de K à O, et bien là, j'ai O, et là, j'ai K. Par contre, attention, comme je vais de K à O, je ne vais pas de 0 à 1, mais de 1 à 0, parce qu'on a dit que ça, c'est O, et ça, c'est K. Mais attention, j'ai dit le sens est important, moi, je vais de K à O. Si je vais de K à O, ça veut dire que le T vaut 1 au début, et le T vaut 0 à la fin. Maintenant, au niveau du DL, la dérivée de la différentielle de AT, ça vaut ADT, et la dérivée pour le BDT, le BT, ça va me faire BDT. Donc là, le DL va être un petit peu plus complexe que tout à l'heure. Donc au niveau de l'intégrale, je vais avoir ici l'intégrale, on a dit, de 1 à 0, et non pas de 0 à 1. Alors ici, comme je vais faire le produit scalaire, je vois que ce que j'ai selon EX, ça va être scalaire EX, donc là la partie de selon EX avec celle-là,
et la partie selon y avec cette partie-là. Alors je vais l'écrire en dessous parce qu'ici il n'y a pas trop de place. Donc je vais avoir l'intégrale de 1 à 0. Donc là on a le y carré moins x carré avec le a dt, avec le y qui vaut ça, le x qui vaut ça. Donc y carré moins a carré, ça fait b carré t carré moins a carré t carré. Donc ça c'est y carré moins x carré, ex scalaire ex, donc ça veut dire a dt. Après avec le y ça va avoir 0, hein, ex scalaire y ça vaudra 0. Et enfin, plus, du coup je vais l'enlever, je vais le remettre ici, hein, le dl, on a dit que c'était a dt, b dt et 0. Et maintenant sur y, je vais avoir 2xy scalaire x ça vaudra 0, donc j'aurai juste 2xy avec le bdt, et xy ça vaut at fois bt, c'est-à-dire abt carré. Donc plus 2, le 2 d'ici, le abt carré fois le adt, alors comme j'ai a dt, a fois a ça fait a carré, donc je mets ici directement a carré dt. Donc voilà l'intégrale que je trouve, et donc maintenant j'ai plus qu'à calculer, c'est une intégrale très simple, et donc c'est du calcul d'intégrale. Donc si je calcule l'intégrale, là je vais faire très vite parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est vraiment du calcul très simple, niveau de terminale. La primitive de moins t carré c'est moins t cube sur 3, entre 0 et a ça va me faire du moins a cube sur 3, parce qu'en t vaut 0 ça vaudra 0. Ici le 2at carré, la primitive de 2at carré c'est 2at pardon, c'est 2at carré sur 2, c'est-à-dire at carré. Quand le t vaut b, ça fait ab carré, et quand le t vaut 0, ça fait 0, donc j'ai uniquement ça. Maintenant, je vais calculer la deuxième intégrale, donc je vais effacer pour avoir plus de place, enfin la troisième intégrale plutôt. Ici, je vois que j'ai du b carré t carré fois a, donc le ab carré, lui, il reste devant, ça c'est une constante. Et la primitive de t carré, c'est t cube sur 3. Et t cube sur 3 entre 0 et 1, attention, comme je le fais d'abord en 0, ça va me faire 0 sur 3, moins 1 sur 3, donc ça va me faire finalement moins ab carré sur 3. Alors pourquoi je fais juste le petit détail ici, parce qu'après ça va être le même principe, hein. Ici, je fais l'intégrale de 1 à 0 de b carré t carré fois a dt. Donc finalement de ab carré fois t carré dt. Le ab carré, je le sors de l'intégrale sous ses constantes, et la primitive de t carré, c'est t cube sur 3 entre 1 et 0. Donc ça me fait ab carré, ici. En 0, ça fait 0 au cube sur 3, ça fait 0. En 1, ça fait 1 au cube sur 3. Et donc c'est le haut moins le bas, donc ça fait moins 1 tiers. Donc c'est pour ça que j'ai moins ab carré sur 3, que j'ai mis ici. Maintenant, on va faire la deuxième partie en développant. Donc j'ai le a cube, donc j'ai moins a carré t carré fois a, donc ça me fait du a cube. Donc là j'ai du moins a cube au début, avec le moins d'ici. Et encore une fois, le t carré, on vient de le voir, l'intégrale entre 1 et 0 de t carré, c'était moins 1 tiers. Donc comme j'ai moins 1 tiers, finalement le moins va se transformer en plus, et le sur 3. Donc là j'ai deux moins, le moins qui vient d'ici, et le moins qui vient que l'intégrale est de 1 à 0, et pas de 0 à 1. Ensuite, pour le dernier, ici j'ai 2a carré b en constante, et encore une fois j'ai du t carré. Le t carré, on a vu que ça faisait les moins 1 tiers, enfin l'intégrale, et donc ça va me donner ici moins 1 tiers. Maintenant, on va pouvoir simplifier tout ça. A cube sur 3 moins a cube sur 3, ça vaut 0. Moins ab carré sur 3 moins 2a carré b sur 3, on voit que ça vaut 0 également. Enfin, que ça vaut, pardon, moins ab carré sur 3. Avec le plus ab carré, ça va finalement 0. Et donc, finalement, le tout est égal à 0. Donc, voilà ce que je trouve. Finalement, je trouve que tout se simplifie et se simplifie en 0. Alors, par contre, autant pour moi ici, c'était un b, puisque c'était le b dt. Donc, c'était ça que je trouvais. C'est pour ça qu'ici, autant pour moi, c'est du b carré et non pas du a carré. Et donc là, moins ab carré sur 3, moins 2ab carré sur 3, je les regroupe, ça fait moins ab carré, et plus ab carré, ça vaut 0. Et donc, pour cette intégrale, hein, pour le coup, je trouve, finalement, qui est égale à 0. Alors on verra après que c'est logique avec une autre méthode, hein, de trouver 0 sur ce contour fermé. Pour OJK, on va voir que c'est assez rapide, dans le sens où quand je vais sur OJK, donc cette fois-ci, je vais de O à J, de J à K et de K à O.
Sauf que de K à O, je viens déjà de le calculer, donc je ne vais pas le recalculer, puisque c'est exactement le même principe. Le fait que je passe par J ou par I n'a aucune incidence sur l'intégrale que je vais faire de K à O. Donc là, je vais uniquement calculer d'abord de O à J, puis de J à K. Donc c'est juste les deux premières intégrales que je vais recalculer. Alors pour calculer ces intégrales, donc on va uniquement recalculer ici. Donc là, de O à J, comment je vais paramétrer mon X, mon Y et mon Z? J'ai toujours mon Z qui vaut 0. Je vois que de O à J, j'ai le X qui lui est égal à 0. Et j'ai le Y qui varie de 0 à B, donc je vais mettre un T avec un T qui va de 0 à B. Voilà, et là, même principe que tout à l'heure, je ne redémonte pas, hein. Quand T vaut 0, ça vaut 0, quand T vaut B, ça vaut J, donc là je vais bien de 0 à J. Au niveau de mon DL, je vais donc avoir, je le mets directement, hein, 0 dt et 0. Ce qui fait que quand je vais faire le produit scalaire avec A, EX scalaire EY, ça vaudra 0, donc il y aura juste le 2XY selon EY avec le dt selon EY. Donc il va juste me rester 2XY fois dt. Sauf qu'attention, le x est égal à 0. Donc si x vaut 0, ici j'ai 0, et 0 fois dt, ça vaut 0. Donc mon intégrale de 0 à j, ben je fais l'intégrale de 0 fois dt. L'intégrale de 0 fois dt, ça fait 0. Donc ici, comme je fais mon intégrale du produit scalaire de 0 à dt, ça me fait 0. Donc du coup, c'est plus simple que tout à l'heure. Maintenant, si je vais de j à k, donc là c'est l'inverse, c'est le x qui vaut t avec le t qui est compris entre a et b, et le y, lui, est égal à b, puisque entre j et k, le y est constant et vaut b. Donc au niveau de mon dl, je vais avoir un dt ici et 0 sur les deux, parce que la dérivée de b, c'est 0. Au niveau de mon intégrale, je vais donc intégrer de 0 à petit a. Et que vaut mon produit scalaire? Mon produit scalaire, la partie en y, scalaire ex, ça s'annulera. Donc il y aura juste y carré moins x carré ex, scalaire le dt, selon ex. Donc les ex, ça fera 1. Et y carré moins x carré, ça va me faire y carré moins x carré, c'est-à-dire b carré moins t carré. Donc ici, j'aurai l'intégrale de b carré moins t carré avec le dt qui vient d'ici. Et donc je vais pouvoir calculer mes deux intégrales. La troisième ne bouge pas, hein, ça c'est celle toujours de k à o. L'intégrale de 0 c'est 0, donc ça s'en va. Maintenant l'intégrale de b carré moins t carré, bah, par linéarité, je vais faire l'intégrale de b carré moins l'intégrale de t carré. L'intégrale de b carré, de 0 à petit a, comme b carré est une constante, ça fait uniquement ab carré. Maintenant l'intégrale de moins t carré entre 0 et petit a, je sais que la primitive de moins t carré c'est moins t cube sur 3, à prendre entre 0 et petit a. En 0 ça vaut 0, en a ça vaut a cube sur 3, donc je vais le mettre directement, ça vaut moins a cube sur 3. Et là, si on se rappelle ce qu'on avait montré tout à l'heure, c'était que la deuxième intégrale, elle valait a cube sur 3 moins ab carré sur 3 moins 2 ab carré sur 3. Ça, c'est ce que j'avais calculé tout à l'heure. Je vous invite à revenir en arrière si vous voulez revoir le calcul. Et là, comme tout à l'heure, je vois que a cube sur 3 moins a cube sur 3, ça se simplifie. Moins ab carré sur 3 moins 2ab carré sur 3, ça fait moins ab carré sur 3, plus, moins ab carré tout court, pardon, plus ab carré, ça se simplifie, et donc je trouve également 0. Donc finalement, la circulation de grand A du vecteur A sur OIK et sur OJK vaut dans les deux cas 0. Alors ça, comment ça se fait? Eh bien, c'est tout simplement parce que grand A dérive d'un potentiel. Nous, ce qu'on sait, c'est que quand un champ de vecteur dérive d'un potentiel, on sait que la circulation sur n'importe quel contour fermé est égale à 0. Et donc ce que je rappelle, c'est que pour vérifier que grand A dérive d'un potentiel, il faut calculer le rotationnel de grand A. Pour calculer le rotationnel, là je vais aller très vite parce qu'on l'avait vu dans d'autres vidéos, donc là c'est plus pour des petits rappels. On doit faire des ronds sur des ronds x, des ronds sur des ronds y et des ronds sur des ronds z, du vecteur, donc vectoriel.
le vecteur grand A, donc selon x c'est y carré moins x carré, selon y c'est 2xy, et selon z c'est 0. Maintenant, pour chacune des coordonnées, je raye la ligne et puis je fais la règle du gamma. Donc c'est-à-dire que pour la première ligne, je fais ça fois ça moins ça fois ça. Donc la dérivée de ça par rapport à y, ça fait 0. La dérivée de 2xy par rapport à z, ça fait 0 également. Ensuite, pour la deuxième ligne, je fais le gamma, mais attention dans l'autre sens, c'est-à-dire je fais la dérivée de ça par rapport à z qui vaut 0, et la dérivée de 0 par rapport à x qui vaut 0 également. Et enfin, pour la dernière ligne, je dérive 2xy par rapport à x, ça me donne 2y, moins la dérivée de ça par rapport à y, la dérivée de ça par rapport à y, ça fait 2y également, et 2y moins 2y, ça vaut 0, et donc finalement je trouve vecteur nul. C'est-à-dire que le rotationnel de A est égal au vecteur nul, ce qui signifie que mon grand A dérive bien d'un potentiel, et donc j'en déduis que la circulation de grand A sur n'importe quel contour fermé est égale à 0, ce qui confirme les deux calculs précédents de OIK et de OJK. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.